Coucou à toi, c'est Lorraine, je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi qui viens de t'abonner, je te fais plein de bisous et tu verras ici on passe de bons moments ensemble et puis tu es libre de venir, de repartir, voilà, tu fais ce que tu veux, d'écouter si ça t'intéresse, si ça t'intéresse pas, il y a d'autres vidéos et il y a d'autres chaînes, voilà. Donc je t'ouvre les bras et j'ai ma copine Minette à quatre pattes et avec ses jolis poils et ses beaux yeux bleus qui est là et qui m'accompagne de plus en plus, n'est-ce pas Minette? Elle a tourné l'oreille, bon, on la voit pas toujours, mais bon, moi je la laisse, hein. Elle est très heureuse de se mettre à côté et quand je tire les cartes, voilà, de me donner ses bonnes énergies et d'absorber toutes ces peut-être mauvaises énergies également. Voilà, il y a un échange très positif. Donc je suis ravie pour toi aussi qui me suis de temps en temps, eh bien, de te retrouver dans ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, je l'appelle Message du paradis. J'ai reçu un nouvel oracle que j'ai présenté, donc si la vidéo n'est pas encore sortie, c'est une histoire de quelques jours, quelques heures peut-être. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est l'oracle sur l'astrologie Heavenly Bodies. Nous allons utiliser celui-ci qui est le Star Child Tarot, que j'aime beaucoup, qui est vraiment connecté au cosmos, tout ça. On a celui-ci qui est la voix des artisans de lumière et celui-ci, une journée en miracle que j'aime beaucoup. Et on est dans des couleurs et des énergies pastel, douces. On a du rose, comme le quartz rose, qui adoucit le cœur, qui fait du bien, qui guérit. On a la connexion avec la couleur violette, l'améthyste. On a la fluorite verte, celle-ci, remarque, est transparente, voilà, la fluorite, donc qui est anti-stress et qui permet de faire ressurgir les sentiments et les émotions profondes, mais de manière bienveillante et douce. Et puis, on a peut-être de la jade aussi, alors la jade, je ne sais plus, c'est pour la prospérité aussi, et on a aussi l'angélite bleue, celle-ci. Bon, ça c'est pour la connexion avec les anges. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons deux choix. Alors, tu vas devoir choisir entre une plume rose, une plume rose pour le premier tirage. Voilà. Et le choix aussi avec une lune dorée. Voilà, donc écoute, fais ton choix. Donc tu auras en premier la plume rose et en deuxième la lune dorée. Donc choisis le petit objet qui te convient le mieux. Eh bien, on y va. On commence avec la petite plume rose, voilà, pour toi qui l'as choisi. On commence avec le tarot Star Child, les enfants des étoiles. Et on va voir quel est ce message du paradis pour toi. Un message bienveillant, un message positif dans tous les sens, peu importe la situation, parce qu'il y a toujours une évolution, comment dire, un accroissement de soi vers voilà, un chemin plus beau, plus lumineux. Voilà, voilà. Allez. On va commencer par parler d'un homme stable qui recherche une stabilité. Alors, on a aussi, est-ce que c'est cet homme qui travaille beaucoup, peut-être aussi sur lui-même. On a beaucoup de cristaux aussi, on a beaucoup donc ce côté cristal qui est s'ancré à la terre, tout en avec les cristaux, on a la guérison aussi. Avec le 6, on a un partage, un désir de revenir à quelque chose de plus équitable, équilibré, peut-être un équilibre dans la vie. Et là, on est sur plutôt une énergie de mouvement, de passion. Bon, j'ai l'impression qu'on a peut-être un masculin ici qui
qui cherche à trouver son équilibre dans le côté un petit peu matériel, qui guérit peut-être par ce côté-là, en travaillant sur lui. Hein, voilà, Minette, elle s'installe. Et qui a un désir d'action, qui est poussé par une passion à avancer. Donc, on va prendre un petit complément avec les cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Oui, on a ce masculin qui est vraiment dans cette recherche de stabilité, d'abondance, de développement personnel, de se sentir bien sur tous les plans, là, le domaine à la fois financier, matériel, d'accord, mais aussi familial, peut-être sentimental, voilà. Il y a une envie comme ça de s'épanouir vraiment dans tous les domaines de sa vie. Et on a une personne qui, moi je pense qu'on parle d'un masculin ici, qui arrive à la fin d'un cycle, qui a été quand même douloureux, difficile, et qui a quelque part travaillé en fait sur lui, même si ça a été très long, qui continue de travailler sur lui, de travailler tout court hein, pour le côté matériel et tout ça, mais aussi de travailler sur son épanouissement. Et là, il arrive à la fin de ce cycle qui a été pas facile du tout. Donc ça, c'est quand même positif. Et on a, alors pour cette personne, c'est pas facile d'arriver à trouver son équilibre, sa stabilité, bien dans des échanges, d'être peut-être généreux, charitable, de partager, de donner à une autre personne. Voilà, pour cette personne, pour ce masculin, c'est pas facile. Il y a des angoisses, ou alors c'est pas encore révélé. Il n'a pas encore trouvé comment trouver la solution en fait pour arriver à cet échange. Mais il a ce désir d'épanouissement, d'échange, d'avancer en fait vers la lumière. Mais il y a encore des petits réglages à faire. Voilà. En tout cas, il y a toujours le désir. Alors ça c'est marrant. Il y a l'action d'avancer, de mettre en place donc des choses dans la matière pour arriver à cet épanouissement sur tous les plans, tous les domaines. Mais on voit que l'échange sain, c'est difficile pour lui, voilà. Et malgré le fait d'avancer quand même, d'être poussé par une énergie, une puissance peut-être qu'il ne peut pas contrôler, qui vient d'ailleurs en fait, eh bien c'est quand même pas facile. Parce qu'il y a toujours quelque part un petit peu d'hésitation, parfois des doutes. Ok, on va essayer de comprendre. On va prendre justement ce tout nouveau tarot là qui est magnifique. On va prendre des précisions pour tout ça. Alors, on a quand même ce masculin qui à la base, en surface, a des énergies. Alors peut-être par les idées, hein, plutôt positives. Et on voit qu'en profondeur, eh bien, il y a encore peut-être des difficultés ou quelques peurs encore. Voilà. Parce que les hésitations, c'est quand on a quand même encore beaucoup le mental qui agit et qui empêche de vibrer, de laisser vibrer totalement le cœur. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit sur ce masculin qui souhaite quand même bien s'épanouir? Alors, on parle de la 3e maison, en fait, des relations dans sa famille, de la communication. En fait, c'est quelqu'un qui, parce qu'avec on voit comme une sorte d'arbre généalogique qui est en train de comprendre que, en fait, voilà, en réparant des liens familiaux, peut-être un petit peu du passé, en apprenant les leçons de son passé,
Ouais, il y a peut-être une histoire de karma aussi là-dedans, en rétablissant une meilleure communication, et ça passe par des raisonnements, des analyses sur une situation. On voit que quand même ce masculin a envie de se stabiliser dans sa famille, d'être bien, dans sa famille d'âme aussi peut-être, d'être bien dans sa vie, d'être à l'aise en sécurité au niveau matériel, voilà, et peut-être de commencer à se construire un petit peu dans tous les domaines, donc de laisser entrer le sentimental aussi. Voilà, il y a ce désir-là. Bon, on a quelqu'un qui arrive en fin de cycle. Waouh, et on a la réussite hein, avec le soleil. Donc cette personne, hein, ce masculin, termine un cycle très souffrant, très douloureux, qui avait du mal à justement arriver à cet épanouissement général. Et là, cette personne peut être fière d'elle parce qu'elle a travaillé, elle continue de travailler sur elle. Et du coup, ça lui amène la fin de ce cycle, peut-être la fin d'une situation compliquée qui était beaucoup trop dans le mental, dans l'analyse, dans les souffrances, etc. Et là, c'est terminé et on arrive avec le soleil, donc la vitalité, la santé, la liberté, tout qui va bien, et on a le cœur. On a un cœur qui fleurit dans le soleil. Donc il y a peut-être une ouverture sur l'amour, une compréhension, et que le domaine sentimental, en fait, est lié aussi à l'épanouissement personnel. Quand on ouvre la porte à son cœur, on ouvre toutes les portes. Et c'est là que tout est possible. On avait donc ce masculin qui a du mal à peut-être à être dans des relations équilibrées, stables, saines, à partager, à donner, à recevoir. On a le signe du Gémeaux qui sort ici. Peut-être que ça va te parler. Peut-être avec une personne de signe du Gémeaux, peut-être que cette personne est de signe du Gémeaux. On parle de curiosité, d'intelligence, de travail en fait. Donc en tous les cas, même s'il y a peut-être encore des peurs, eh bien il y a peut-être de l'intelligence, il y a peut-être une compréhension et peut-être la curiosité, c'est quand même d'aller essayer quand même de d'harmoniser la relation pour aller vers plus de partage, plus d'équilibre, de choses saines. Voilà. Peut-être on parle d'une relation sentimentale ici. Et avec le Gémeaux, c'est un signe d'air, on a la légèreté, on a le fait de prendre de la hauteur, d'être un papillon. Là, on voit un papillon, il y a peut-être une transformation, même s'il y a, on voit les montagnes, quand on est sur une montagne, donc il y a le fait de gravir la montagne, mais une fois qu'on est en haut, tout est clair, tout est beau, tout est dégagé, on est en connexion avec le ciel, et voilà, il y a peut-être une connexion ici avec une personne, et en tout cas, ce masculin a la curiosité, il a envie d'essayer quand même d'être dans une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus partagée. Et là, donc on avait quand même cette hésitation, il y a le désir, hein, il y a du désir hein, avec cette baguette magique, là c'est lui qui a la magie dans la main, il est poussé à aller, cette baguette magique le pousse à aller de l'avant en fait, mais il y a des hésitations peut-être pour te retrouver, mais avec le nord, on parle de destin, pour qu'il arrive à venir jusqu'à toi, il faut qu'il laisse, comment dire, il faut qu'il accepte de laisser une situation derrière lui. Il faut qu'il accepte de libérer, soit de libérer un passé, de se libérer d'une situation ou d'une personne, de libérer ses doutes et ses hésitations. En fait, c'est ça. Hein. Il faut que ce masculin, il écoute un petit peu sa flamme. Hein. On a une flamme ici qui brille, hein, qui le guide. Et il faut qu'il écoute ça et qu'il lâche les doutes et les hésitations, qu'il les laisse derrière. Peut-être aussi une situation ou une personne. C'est peut-être possible aussi. Donc, on va prendre un conseil de cet oracle ici. Une parole, un miracle, je ne sais plus comment il s'appelle, une parole, un miracle. Donc c'est petit message de là-haut, des personnes bienveillantes, des esprits bienveillants, voilà, des guides, des anges, pour toi qui regarde cette vidéo, qui a eu ce message. Voilà. Alors,
Il n'est de volonté que celle de Dieu. Donc là, on parle de la volonté. Peut-être que toi, peut-être que cette personne, ce masculin, souhaite contrôler des choses, a des souhaits, etc. Mais en fait, c'est Dieu. Tout ça, c'est entre les mains de Dieu. On parle de destin ici, hein. Il y a un destin qui doit être fait et c'est Dieu qui a tout ça entre ses mains. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela se fait sans effort et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. Donc là, on parle à ce masculin qui a des doutes et des hésitations, qu'il doit les laisser, les libérer, se libérer et aller vers sa destinée, puisqu'on a une guérison, on a un soleil ici, on a appris des leçons, peut-être appris des choses par rapport à la famille. Et il y a cette envie d'aller vers plus de partage, d'équilibre dans les relations, dans une relation sentimentale. On a cette curiosité, on est poussé à aller vers l'avant, à prendre de la hauteur un petit peu. Donc c'est un très beau message. Et comment y arriver? En se laissant aller, en remettant tout dans les mains du divin, en fait. Voilà, tout simplement. Et on va prendre un dernier message avec ce merveilleux oracle de la voix des artisans de lumière. Alors peut-être que c'est un message qui est adressé à ce masculin, hein, voilà. Peut-être que si tu es une féminine, ça concerne ton autre. Allez, Minette, on prend une dernière carte. Minette, elle est apaisée, tranquille. Et on a répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Voilà, on parle vraiment de ça en fait, de se libérer du mental, hein. On voit qu'on arrive à la fin de ce cycle avec beaucoup de mental. Et qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Eh bien, l'âme, c'est quoi? L'âme, où est-ce qu'elle réside? Elle réside dans le cœur. Parce que l'âme, c'est l'esprit. Alors souvent, on confond l'esprit et le mental. Ça n'a rien à voir. Le mental, ce sont les pensées générées par l'ego, analysées par le cerveau, etc., le vécu, le côté culturel, etc. Alors que l'esprit, c'est la pureté du cœur, c'est la vibration. Et ça, c'est l'âme. Ça, on est arrivé au monde, on était comme ça, on est pur esprit en fait. Donc, c'est notre âme. Donc, qu'est-ce que l'âme souhaite faire? Qu'est-ce qu'elle vibre? Et là, on le ressent dans le cœur. On voit hein, qu'on a un cœur qui guérit, on a vraiment un cœur qui fleurit. Donc, on voit que pour ce masculin, il y a un très très beau message ici, une belle ouverture à l'amour. Voilà, donc c'était magnifique. Eh bien, j'espère que cette première guidance t'a plu. Pour toi qui as choisi la petite plume, je te fais plein de bisous et n'hésite pas à écouter la suivante aussi parce qu'il n'y a pas de règles. Tu as peut-être fait un choix, mais peut-être que les deux messages te sont destinés aussi. Allez, à très bientôt. Bisous. Coucou à toi qui as choisi la petite lune dorée, toute belle, toute pailletée. On va prendre un message en direct du paradis pour toi, des guides spirituels, bienveillants, les anges, en fait tu les appelles comme tu veux, de cette douceur, de ce monde là-haut sur les nuages, les bisounours, voilà. Un message pour toi, pour t'aider à te sentir bien, à avancer vers plus de lumière, à avoir une compréhension, à dépasser une problématique, voilà. Quelque chose dans tous les cas qui est positif pour toi. Et peut-être que le message ne t'est pas directement adressé, peut-être qu'il concerne une autre personne, ton autre, quelqu'un de la famille, je ne sais pas, voilà. On a Minette qui s'est un petit peu emballée là, qui commence à prendre de la place. Hein, Minette? Bon, on tire les cartes ensemble, c'est comme ça, on collabore. Donc voilà, on va prendre un message pour toi avec le tarot Star Child. Pour toi qui as choisi la lune. Alors, quel est le message? On parle d'amour ici. On a peut-être une féminine qui a beaucoup d'amour et qui se dirige, qui est prête à mettre des actions en place pour aller offrir sa coupe d'amour ou recevoir une coupe d'amour. Tiens, on va voir.
On arrive à la fin, ben, c'est un petit peu comme le premier tirage, on arrive à la fin d'un cycle qui a été un peu difficile, un peu lourd, un peu long, un peu, voilà, pas facile. On a l'éveil ici. Alors, on a peut-être une féminine, ou en tout cas une personne qui s'éveille. Il y a un éveil spirituel, il y a une prise de conscience. Peut-être on ressent des énergies, des vibrations. Peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique entre nous. Voilà, à l'intérieur de nous, je voulais dire. Et on a le 4 de bâton ici. Donc avec quelque chose de très beau pour un foyer, pour se sentir bien chez soi. Il y a quelque chose de très bien. Alors, est-ce que ça parle d'une féminine ici? J'aimerais avoir plus de précision sur ce tirage, si Minette est d'accord. Hein, hein Minette? Minette, elle se détend. Elle est là, elle écoute. Quand elle remue la queue comme ça, c'est qu'elle écoute en fait. Donc c'est elle qui va dire si elle est d'accord ou pas d'accord. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'elle est douce. Elle ronronne hein, depuis tout à l'heure. Donc en plus, donc à travers cette vidéo, tu auras les énergies, la ronron thérapie très positive pour toi. Allez, on va prendre une précision pour ce tirage. Donc on a, ben oui c'est ça, hein, ça parle d'une féminine, c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo, ou en tout cas on a une féminine ici qui a énormément d'amour, beaucoup d'amour. C'est peut-être une personne qui est un petit peu euh, vraiment, elle dédie sa vie à l'amour, elle est maternelle, maternante, elle s'engage, elle est dans euh, le don d'elle-même, elle se donne pour l'amour. Enfin voilà, il n'y a pas plus pur que la reine de coupe qui est cette figure d'amour et de respect, d'engagement, enfin voilà, de belles énergies pour, en tout cas pour son autre et aussi pour elle-même. Elle a eu cette reine un cycle qui a été vraiment difficile, vraiment très long, hein, très long, beaucoup de souffrance. Elle y a laissé des plumes, hein, si je puis dire, mais quelque part, c'était sa destinée. Et puis cette féminine, peut-être grâce à la méditation, au travail sur elle, elle a atteint, parce qu'on parle de ça quand même, une sorte d'éveil, son éveil, elle a senti son énergie sacrée, d'accord, la Kundalini, peut-être grâce à sa Kundalini, elle se connecte au divin. On a quand même une belle élévation spirituelle hein, pour cette féminine. On a des formes géométriques sacrées, et avec cette carte de l'univers, on a l'univers qui veille sur elle, qui lui amène une réussite, une complétude, un épanouissement. Donc même si elle a ce parcours qui a été très long, très douloureux, très difficile, aujourd'hui, ce parcours l'a amenée à s'élever elle-même, à aller dans cette connexion complètement divine avec l'univers. L'univers est à son écoute. Donc tout ce qu'elle peut entreprendre aujourd'hui, formuler comme souhait, tout est possible parce qu'elle est connectée avec l'univers. Et l'univers, les guides, c'est ce qu'ils te disent aujourd'hui, hein, je l'appelle tirage du paradis. Bon, eh bien, prends comme ça te parle, eh bien, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que cette féminine, elle réalise ses rêves, ses souhaits, qu'elle réalise son parcours d'amour aussi. Et on lui dit que la réussite est là hein, pour elle. Hein. Donc c'est très très beau. On a un éveil, on parle d'un roi ici, de son masculin. Alors, il est possible que grâce à ce parcours, grâce à cette relation avec ce masculin, puisqu'il sort ici, puisque là on avait beaucoup d'amour, grâce à l'amour inconditionnel de cette féminine pour son masculin, en fait, elle a pu s'éveiller, elle a pu guérir, travailler sur elle, méditer, etc. Terminer un cycle très difficile, peut-être qu'elle avait depuis l'enfance, depuis un karma, etc. Et ça, c'est grâce à son masculin, grâce à cette connexion qu'ils ont tous les deux en 5D avec la lune ici. Mais on a peut-être aussi un autre message pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'on a ce masculin qui s'est éveillé au lien justement, qui a compris l'amour de sa féminine et la connexion qu'ils ont, l'éveil qu'ils ont en miroir ensemble pour aller vers leur épanouissement, leur mission de vie et leur liberté d'âme en fait. Hein, Minette, t'es d'accord?
Voilà, Minette nous répond. Ça veut dire oui, ça? Ok. Et on a ici le 4 de bâton et le cavalier d'épée. On a, donc là je ne sais pas, on verra avec les prochaines cartes. Ça parle en tout cas d'aller vers, de se diriger, d'être guidé vers ce foyer heureux, peu importe la nature de ce foyer, parce qu'on voit sur cette carte qu'il n'y a pas vraiment de représentation. C'est pas forcément l'épanouissement, le bonheur, tout de suite d'être marié avec 10 enfants et 3 chiens. C'est pas forcément ça. Là, il n'y a aucune représentation. Mais ça veut dire l'épanouissement par cet amour, par ce lien. Et chaque couple crée son foyer comme il le ressent, comme il lui correspond, voilà, du moins qu'il soit en accord avec leurs âmes en fait respectives. Et là, ça parle de ça. Il y a peut-être aussi un peu d'hésitation à aller vers ce chemin de vie, vers cette lumière, hein, que ce soit l'un, l'autre ou les deux. Il y a quand même une épée ici. Peut-être qu'il y a encore quelques liens à couper, des vérités à révéler, des choses à faire, voilà. Et ensuite, on y pense, on y songe vraiment. Là, il y a le côté, le mental qui se dit, je sais que je dois y aller. Mon chemin, c'est ici, c'est la lumière, on m'appelle. La porte, elle est ouverte. Je sais que je dois y aller. Je finirai par y aller. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore tout à fait fait dans l'action. Bien, on a un très très beau tirage, hein, déjà, je trouve. On va prendre avec Minette, excuse-moi, avec cet oracle Heavenly Bodies sur l'astrologie, un complément d'information pour... on parle quand même d'une féminine, là. On parle d'un couple. Et puis, en tout cas, on a ce roi de bâton qui a donc son bâton, sa baguette magique dans les mains. Et c'est comme si il demandait à se connecter avec la lune, avec son intuition en fait, et qu'il ressent cet éveil. Et du coup, grâce à leur connexion qu'ils ont en 5 dimensions, eh bien, ils arrivent à être ensemble, en fait, à être réunis. Pour l'instant, on a quelque chose qui est plutôt dans les énergies, pas vraiment concret. Le concret, il est ici, c'est aller sauter dans la lumière. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est déjà, comment dire, la création, elle y est déjà dans l'énergie. On parle d'éveil et d'énergie de connexion. Donc c'est déjà par un premier désir, par une première manifestation énergétique que les choses se passent. Donc c'est un bon début. Allez, on va prendre un complément avec ce magnifique oracle. Voilà, pour toi. J'adore cet oracle, je le trouve vraiment très très beau. Très doux. Voilà, on va le remettre là. Alors, donc on parlait de cette reine des coupes. On parle du signe de la Vierge. Alors peut-être que tu es vierge, peut-être que ça concerne le signe, une personne que tu connais de signe vierge, ton autre ou toi. Bon, on parle d'intégrité, de service, alors de révérence. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, on a, avec ce côté vierge, en fait, on a la pureté. On a vraiment cette féminine qui a un amour inconditionnel pour son masculin, totalement pur, totalement intègre, honnête, droit. Elle est prête à rendre service, à être dans sa mission, dans son chemin de vie, d'être dans l'amour en fait. Hein, elle est destinée à ça, à montrer la voie, à éclairer par son amour le chemin à son masculin. Et on voit que cette féminine, elle est guidée aussi par les anges. C'est vraiment très très beau. Et alors là, je me dis que peut-être, ça me vient tout de suite comme ça, avec la Vierge, eh bien ça me fait penser à Mère Marie. Peut-être que cette féminine, elle peut eh bien, se tourner, prier, communiquer avec la Vierge Marie qui est là derrière elle, qui la pousse, qui prend soin d'elle. Voilà, cette féminine, elle est guidée par la Vierge Marie aussi. On a la fin la fin d'un cycle très douloureux, très souffrant, très long, très complexe, avec une connexion
aujourd'hui spirituelle, une élévation vraiment par les énergies, par son énergie sacrée, sa Kundalini, une connexion au divin. On a vraiment la réussite sur tous les plans de sa vie et notamment sur son histoire sentimentale. On a l'union ici. On a la conjonction parce que son masculin et cette féminine, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est dans la conjonction des planètes. On parle de se réunir, on parle de réunion, ici on parle de retrouvailles. Alors ça passe peut-être d'abord par la connexion astrale là-haut, mais ça c'est la première étape. Et petit à petit, dans la matière, les choses se mettront en place. Mais c'est le moment, le masculin et la féminine sont vraiment dans la conjoncture pour se rejoindre, pour se retrouver. Et c'est la fin d'un cycle difficile. Là, on part sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus connecté, beaucoup plus éveillé. Donc, c'est vraiment très beau. Alors là, on avait, c'est la même carte que le tirage d'avant. C'est marrant. Alors là, non, c'est pas tout à fait la même carte. Non, en fait, ça, c'est le masculin qui a pris conscience de ce lien d'âme, de cet amour inconditionnel, qui a compris la connexion dans l'astral qu'il a avec sa féminine. Et du coup, il comprend que on parle de destin à avoir. Il sait maintenant que cette féminine, elle est faite pour lui. C'est son destin en fait. Tout ça, il l'a compris. Il l'a compris peut-être grâce à des signes qu'il a reçus. Alors en 5D, avec la Lune, avec son intuition, des synchronicités, des signes, peut-être qu'il voit son prénom apparaître, je ne sais pas moi, le nom de sa rue, son nom de famille, des choses qui lui font penser à sa féminine, et il a compris comme ça en fait. Peut-être qu'il la voit en rêve, qu'il a des messages en rêve. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais là on a un éveil, vraiment. On a un éveil au lien, un éveil à l'amour, en tout cas du masculin. Et même si on n'est pas tout à fait prêt à aller vers ce foyer, la création de ce foyer ensemble, de cette relation stable ensemble, ce bonheur ensemble, cette construction à deux en fait, peu importe avec les aspirations de l'un, de l'autre, les choix, les libertés des uns et des autres, bon, même si on voit qu'on n'y est pas tout à fait encore, eh bien avec la carte du soleil, hein, ici, et du yang, on voit qu'on est dans l'action. Il y a l'action qui est en train de se concrétiser dans la matière. D'accord ? On a envie d'exprimer, on le fait et on avance en fait. Donc là, il y a de l'action qui va arriver. Hein. Et avec le côté yang, c'est peut-être, là, si on est sur un parcours de lien d'âme, avec l'énergie yang dominante, par exemple le chaser, qui met en place l'action, qui va en fait guider son autre à aller sur ce parcours parce qu'on est dans la bonne conjoncture actuelle. Voilà. Minette, on va prendre un message de ce merveilleux oracle. Une vie en miracle, tout est miracle. Hein. Ça, c'est Einstein qui dit ça. Tu peux décider que tout est un miracle. Alors, je n'ai pas la citation parfaite en tête, mais en gros, Einstein dit que c'est à toi de décider que soit rien n'est miraculeux, bon ben ok, soit tout est miracle en fait. Allez, un message pour toi du paradis. Un message positif pour toi à entendre, mais déjà, je trouve qu'on a eu une très belle guidance ici concernant cette féminine et ce masculin, hein, qui sont quand même dans la bonne conjoncture de se retrouver. Donc c'est un très beau message. Allez. Alors, on a un mot un petit peu fort, mais bon, on va essayer de le comprendre. Ce ne peut être que moi que je crucifie. En gros, si on reste sur le rocher et qu'on ne saute pas dans la lumière, quelque part, c'est qu'on se sacrifie, c'est qu'on s'auto-sabote. Parce qu'on a des peurs, on reste dans la noirceur, on reste dans les peurs. Alors que y a tout qui indique qu'on peut y aller. On est guidé par la Vierge Marie. On a une féminine qui est honnête, qui est dans un amour inconditionnel. On a la bonne conjoncture, on a un éveil spirituel. Donc on peut y aller. Hein, c'est maintenant quoi. Tout est bien.
on parle de destin, c'est comme ça que ça doit être. Donc voilà, il n'y a aucune peur à avoir. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui proviennent de la rencontre, totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. Donc là, on invite peut-être cette féminine, peut-être même ce masculin, à se libérer, se délivrer des jugements, des auto-jugements, hein, donc du mental quelque part, des conditionnements, des pensées des autres, voilà, du qu'en dira-t-on, etc. Et d'aller dans cette paix profonde de cette rencontre, d'accord, de cette rencontre avec soi-même et avec son autre. Voilà, on a un très beau message ici. Et on va terminer avec celui-ci, l'oracle de la voix des artisans de lumière. Minette, elle adore le tirage. Elle s'installe. Elle continue de ronronner tout doucement. Elle est bien. Et puis dès que je parle d'elle, de toute façon, elle ronronne plus fort. Alors, n'est-ce pas? Allez, un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo. Cette très belle guidance. Allez, Minette. On prend une carte, on a ici gardien de la terre, on a les gardiens de la terre. Peut-être que nous avons un couple ici, peut-être de flammes jumelles, d'âmes jumelles, de liens d'âme, etc. La féminine et son masculin qui sont des gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. En fait, on a peut-être une mission ici d'élever un petit peu les vibrations de l'humanité. Alors, on va peut-être pas être trop prétentieux, quoique on peut viser très haut, très loin dans son énergie en fait. En tout cas, d'être en connexion avec cette terre qui nous lie, qui nous connecte au divin en fait, et avec cette mission de tout ce qui vient de la terre. On a des animaux ici, on a la prière, en fait ensemble, donc de faire des choses dans le concret, donc des choses qui concernent les humains, voilà, pour les élever à aller chercher quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus grand. On a le côté terrestre ici, donc les choses concrètes dans la matière, comment on peut aider les autres dans cette mission de vie, avec cette féminine et ce masculin ensemble, où chacun dans leur mission de vie, mais grâce à leur amour inconditionnel, grâce à leur connexion, voilà, il y a une sorte de mission d'âme là-dedans. Là, on a la terre et on a tout ce qui est au-delà. On a les ancêtres, on a des anges. Donc là, on a quand même un indien, on a des anges, on a toutes sortes des esprits bienveillants. Voilà. Et ces deux-là sont guidés en fait. Voire même protègent la terre et l'objectif c'est d'aller chercher voilà sa lumière, et si nous-mêmes on brille, à deux on brille encore plus, et à 3, 4, 1000, 100 000, 1 million, et voilà, et on fait monter les vibrations. Donc c'est vrai que je me suis un peu emballée là, mais c'est un peu ça. Voilà, soyons un petit peu rêveurs. Allons chercher plus loin cette lumière. Voilà, il n'y a pas que le petit bout de son nez, hein. On est tous connectés sur cette terre. Voilà, donc amour et paix à toi et à tout l'univers. Je te fais plein de bisous. J'espère que cette guidance t'a plu. Minette, elle est contente aussi, hein, Minette? Voilà, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, c'était Lorraine.